Bonjour et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, on va présenter la fin de l'activité sur le nombre dérivé. Donc, cette activité, elle avait commencé par la partie avec la pente de la rampe de skate, hein, qui a été faite dans GeoGebra. Et là, ici, pour la troisième partie, on parle de vitesse moyenne et de vitesse instantanée. Je vais peut-être réduire un petit peu. Là, c'est vraiment quelque chose de gros. Hop, avec ça à côté. Voilà, un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que la vitesse moyenne? Qu'est-ce que c'est que la vitesse instantanée? C'est quelque chose normalement que vous travaillez depuis la classe de quatrième. Donc, on va rapidement passer sur les choses assez simples. Alors, vous avez un mobile qui se déplace sur une trajectoire. Le calcul permettant de trouver la distance parcourue est donné par la fonction. Voilà, donc il parcourt une certaine distance qui s'appelle petit d. Et t, c'est la durée. Au bout d'un certain temps, il a fait une certaine distance parcourue. Et t est exprimé en secondes, la durée, elle, est en mètres. Alors, on me demande de calculer d de 5. Donc, tout de suite, normalement, là, je ne réfléchis pas. Je calcule d de 5 avec la fonction d. Je remplace simplement t par 5, ce qui va me faire 1 demi de 5 au carré 25 plus 5. Donc là, ici, 1 demi de 25 plus 5, ça va me faire du 12,5 plus 5, 17,5. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? À le interpréter par une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? D de 5, ça veut dire que j'ai remplacé le petit t par 5. Donc, au bout de 5 secondes, j'ai parcouru, petit d, 17,5 mètres. Donc, la phrase attendue, c'est après 5 secondes, donc le mobile, sous-entendu, il a parcouru 17,5 mètres. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'interprétation directement de ce qu'on calcule. Alors, on fait exactement la même chose avec d de 3 qui va correspondre à peu près à la même interprétation. Donc, je calcule d de 3 qui va me faire 1 demi de 3 au carré de 9 plus 3. Donc là, 1 demi de 9, ça fait 4,5 plus 3, 7,5. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai remplacé le t par 3. Donc au bout de 3 secondes, cette fois-ci, le mobile a parcouru seulement 7,5 mètres. Donc là, on n'a pas de proportionnalité. Ça ne sert à rien de chercher une proportionnalité. Ça n'est pas proportionnel parce que la distance est calculée avec une fonction du second degré. Là, on ne sait pas ce qu'il faut déterminer, mais elle est déterminée comme ça. Donc là, ici, ce que je fais, c'est que je calcule la distance avec la formule qui est proposée. Donc après 3 secondes, il a parcouru 7,5 mètres. Et ça n'est pas proportionnel, c'est normal. Quelle est la vitesse moyenne en mètres par seconde du mobile entre ces deux dates? Donc là, ici, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le calcul d'une vitesse moyenne, c'est s'il gardait la même vitesse entre 7,5 mètres et 17,5 mètres, ou entre la troisième seconde et la cinquième seconde, à ce moment-là, quelle aurait été la vitesse? Alors normalement, la formule de la vitesse que vous avez vue en classe de quatrième, c'est la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc la distance sur le temps, oui, mais quelle est la distance qui a été parcourue? Quel est le temps qui a été, qui est passé? Alors moi, je suis entre ces deux dates, donc ça veut dire entre la troisième seconde et la cinquième seconde. Donc là, entre 3 et 5 secondes, normalement, le temps, il n'y a pas trop de difficultés, on sait à quoi ça correspond. Donc, il faut juste faire attention, on me demande une vitesse en mètres par seconde, donc je vais bien donner un temps en secondes. Et là, ici, mon temps entre 3 et 5 secondes, le calcul à faire, ça va être 5 moins 3. Il s'est passé 2 secondes entre la troisième et la cinquième seconde. En revanche, pour la distance, quelle a été la distance parcourue? Alors, mon mobile, il avance, il avance, il avance, comme ça. À un moment, à t est égal à 3, ici, il est à 7,5 mètres. Hop. Et puis après, AT est égal à 5, il se retrouve à 17,5 mètres. Quelle est la distance qui a été parcourue entre les deux? La même chose, pour faire le calcul, là, je vais simplement faire ça, moins ça. Donc je vais faire 17,5 moins 7,5. Alors on n'oublie pas que ça c'était D de 5, ça c'était D de 3. Donc là, je fais mon calcul. 17,5 moins 7,5, ça va me faire
10, divisé par 5 moins 3 qui fait 2. Il avait donc une vitesse moyenne de 5 mètres par seconde. Ça, c'était vraiment en supposant qu'il gardait la même vitesse, ce qui n'est pas forcément le cas. Il peut accélérer ou décélérer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre h, un réel positif, faites bien attention. On va pas faire comme dans l'activité de GeoGebra, cette fois-ci, on va prendre un petit h qui est positif. Et on veut calculer la vitesse moyenne, qu'on va appeler grand V, petit m, en mètres par seconde du mobile entre les dates 3 et 3 plus h. Donc là, ici, on va garder un petit peu le même schéma, c'est-à-dire que je vais avoir une ligne de progression de mon mobile. Mon mobile, il avance ici. Là, j'ai le temps est égal à 3. Donc, au temps est égal à 3 secondes, il a bien parcouru 7,5 mètres. Ça n'a pas changé. C'est toujours la même fonction. En revanche, là, ici, ce que je vais faire, c'est que je me demande, là, pour t est égal à 3 plus h. Donc, il s'est passé un temps positif, hein, parce qu'on a h un réel positif, et je me demande, là, ici, eh bien, quelle va être la vitesse moyenne entre ces deux points. Je vais effacer, on va écrire en hauteur. Hop. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer la vitesse moyenne? Hop. Bon, question 2. Donc, question 2, quelle est la vitesse moyenne? Donc là, à nouveau, il n'y a pas de différence par rapport à tout à l'heure. Pour calculer une vitesse moyenne, eh bien, je vais simplement faire la distance sur le temps. Donc, ma vitesse moyenne, on va appeler Vm de h, est égale, alors, ma distance sur le temps. Quel a été le temps parcouru entre t égale 3 et t est égal à 3 plus h? Ben, tout à l'heure, ce qu'on a fait pour trouver le temps, c'est qu'on a soustrait les deux temps. Donc, on va faire pareil. 3 plus h, temps, moins 3. Normalement, vous êtes capable de deviner qu'entre 3 et 3 plus h, ce qui va se passer comme temps, c'est simplement la quantité petit h. Là, ici, qu'on peut dessiner, là, le temps, il s'est passé petit h secondes. Alors maintenant, la question, c'est combien est-ce qu'il y a de distance? Quelle distance on va avoir ici? Là, on ne l'a pas, cette distance. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors, tout à l'heure, quand c'était t égale 5, pour calculer la distance, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé t par 5 et on a calculé d de 5. Là, ici, pour t égale 3, on a calculé d de 3. Donc, plutôt que de mettre les résultats, je vais mettre les calculs qu'il aurait fallu faire. Donc là, le calcul qu'il faudrait faire, c'est la distance de, ici, 3 plus h. Donc je calcule d de 3 plus h, moins, et là ici, la distance, c'est d de 3. Donc là, ce calcul, on va pouvoir le simplifier pour essayer de voir si ça ne donne pas quelque chose d'un petit peu plus simple. Alors au dénominateur, il n'y aura pas de difficulté, ça va simplement nous donner h. En revanche, au numérateur, ça va demander un petit peu plus de calcul. Donc, je vais faire le calcul ici. Vous le faites au brouillon ou à côté, c'est pareil de toute façon. Et je vais calculer d de 3 plus h. Alors, qu'est-ce qu'on a comme formule? Nous, on avait 1 demi de t au carré. Donc là, 1 demi de 3 plus h au carré. On n'oublie pas les parenthèses, c'est très important. Sinon, on n'a que le h qui est mis au carré. Et derrière, on avait plus t. Donc, plus 3 plus h. Hop. Donc là, vu que j'ai un carré sur une parenthèse, je n'oublie pas de faire une identité remarquable et pas de simplement distribuer le carré, qui va me faire 1 demi de 9 plus 6h plus h carré, et derrière toujours plus 3 plus h est égal. Donc à nouveau, là ici, on distribue. Ça va me faire 1 demi de 9, 4,5, plus 3, ça va me faire 7,5. Ensuite, 1 demi de 6h, ça va me faire 3h. 3h plus h, ça va me faire 4h. Et il va me rester encore 1 demi de h carré que je laisse ici. Donc, si vous avez besoin de plus d'étapes, vous faites plus d'étapes, hein, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'arriver au bon résultat à la fin. Donc là, j'obtiens d de 3 plus h, que je peux donc remplacer là-bas. Mon d de 3 plus h qui est là, il est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave, on va le mettre tel quel. Ce qui me fait, donc je vais leur donner 1 demi de h carré plus 4h plus 7,5. Donc ça, c'est simplement d de 3 plus h.
Et après, j'oublie pas que je dois rajouter moins D de 3 derrière. Donc, je rajoute derrière moins D de 3. Alors là, je ne le recalcule pas, je l'ai calculé à la question d'avant. Hein. Mais j'avais trouvé que ça faisait 7,5. Alors, maintenant, je n'ai plus qu'à simplifier, voir ce que ça donne. Ça me fait 7,5 moins 7,5, je simplifie. 1 demi de h carré plus 4h sur h. Alors là, ce qui est tentant, qu'on ne va pas faire, c'est simplifier un h en haut et un h en bas. Je ne peux simplifier que si j'ai des produits. Donc là, en haut, je n'ai pas un produit, j'ai 1 demi de h carré plus 4h. C'est une somme. Donc, je vais commencer par factoriser cette expression, ce qui va me faire h facteur de 1 demi de h plus 4, le tout sur h. Là, j'ai factorisé mon expression, c'est bon. Je simplifie le facteur commun, donc le h, et j'obtiens à la fin 1 demi de h plus 4. Voilà, donc apparemment ma vitesse moyenne, entre ces deux points, elle serait de 1 demi de h plus 4. Ce qui fait que ma vitesse moyenne, elle va dépendre du temps qui s'est passé. Donc là, on va certainement avoir soit une accélération, soit une décélération. Parce que ça veut dire que ma vitesse moyenne ne reste pas tout le temps la même. Voilà, c'est une chose qui est quand même assez probable. Quand vous êtes en voiture, entre deux temps, la vitesse moyenne n'est pas la même. Hein. Si vous êtes en ville, vous êtes plutôt à une moyenne de 50. Si vous êtes sur autoroute, vous n'êtes pas à une moyenne de 50. Donc la vitesse moyenne change en fonction du temps passé ici, qui va être le petit h. Alors, comment varie ma vitesse moyenne quand h tend vers 0? Donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est que je suis à un temps t égale à 3, mais moi, là, je ne veux pas prendre le temps t égale à 5, qui était trop loin. J'aimerais vraiment être pratiquement sur le 3. Donc, j'aimerais avoir t égale, par exemple, 3 plus 0,1. Pas mal, 3 plus 0,01, ça fait que je me retrouve à 3,1 secondes, donc 0,1 seconde plus tard. C'est pas mal. Alors, je peux remplacer 1 demi de 0,1 plus 4, voir un petit peu combien est-ce que ça donne. 1 demi fois 0,1 plus 4. Donc là, ça va me faire du 0,05 plus 4, 4,05. Ok, donc j'ai à peu près une vitesse moyenne de 4,05 mètres secondes. On peut faire encore plus petit. Je me dis que c'est pas suffisamment proche, donc je vais faire 3 plus 0,01. Donc là, je suis vraiment très très proche. J'ai que 0,01 seconde d'écart. Donc là, c'est vraiment très très peu. Alors, je peux refaire le calcul. 1 demi de 0,01 plus 4. À nouveau, c'est le calcul qui est là-bas. Est égal. Et puis là, bah, à nouveau, je fais le calcul. Ça me donne 4,005. Donc, une vitesse moyenne de 4,005 mètres par seconde. Là, je peux recommencer, je peux prendre encore plus petit finalement. Pourquoi s'embêter à faire du 0,01? On pourrait prendre du 0,001. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer si mon h, là, mon écart devient très 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 petit? Je vais faire 1 demi fois quelque chose d'infiniment petit, donc 0,00000, plein de zéros, et en 1 après, on ne peut pas faire 0 exactement, plus 4. Bah, finalement, ça va me faire un 4,00000, plein de zéros, et finalement, je me retrouve avec quelque chose qui est très très proche de 4. On a tellement de zéros que c'est pratiquement 4. Si vous le faites d'ailleurs sur une machine, sur un ordinateur ou sur une calculatrice, à la fin, il y a tellement de zéros, on ne peut plus s'afficher sur la calculatrice ou l'ordinateur, et il vous l'arrondira tout simplement à 4. Donc, qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0? Eh bien, simplement, votre vitesse se rapproche de plus en plus de 4. Donc, si h tend vers 0, la vitesse moyenne se rapproche de 4 mètres secondes. Alors ça, c'est très important, c'est quelque chose à laquelle vous êtes très souvent confrontés. Par exemple, sur la route, vous allez prendre assez souvent, vous avez des radars tronçons sur les autoroutes. Donc vous avez un premier poteau radar qui flash plus ou moins, qui repère la voiture avec la plaque d'immatriculation. Et puis un petit peu plus loin sur l'autoroute, vous avez un autre radar qui lui va flasher à nouveau la même voiture et qui va repérer la même voiture. Qu'est-ce qu'il va faire?
Ben, simplement, il va calculer la distance qui a été parcourue. Là, la distance est sauvegardée. Il va regarder en combien de temps on a parcouru cette distance et il va calculer la vitesse moyenne sur cette distance. Ça fait une vitesse qui va plus ou moins dépasser les 130 km/h et donc vous allez recevoir une petite amende ou pas. Donc là, vraiment, le radar tronçon va faire une vitesse moyenne sur une portion de route. Ça veut dire que si vous roulez à 200 à un moment donné sur cette portion, mais qu'après vous vous traînez de façon à ce que la moyenne soit à 130, c'est bon, il n'y aura pas de souci. Un radar tronçon, c'est vraiment une vitesse moyenne. Bon, je vous déconseille de rouler à 200 quand même. Donc là, ici, comment fonctionnent les radars classiques, ceux qu'on a tendance à plus voir au bord de la route, qui flashent directement, qui voient la voiture, mais ils n'ont pas de possibilité de voir votre vitesse. À un moment donné, quand vous arrêtez le temps, vous faites une photo, sur la photo, la voiture ne roule pas. Si le temps ne bouge pas, eh bien, il n'y a pas de vitesse. La vitesse est arrêtée, la voiture est arrêtée et il n'y a rien. Donc, ce qu'on appelle la vitesse instantanée, la vitesse du véhicule au moment où elle est flashée, finalement, c'est la vitesse du véhicule, mais sur un temps infiniment petit. Donc en fait, le radar, comment est-ce qu'il fait? Il va prendre une première photo, puis tout de suite après une deuxième photo, sur un temps très petit, pour calculer une vitesse qui est pratiquement au moment où vous vouliez avoir le véhicule. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a pris au temps 3 secondes. Et bien, au temps 3 secondes, vous aviez le mobile qui avait à peu près une vitesse de 4 mètres secondes, chose qui va évoluer au fur et à mesure, mais là, si on est suffisamment proche de 3, si je fais que ce temps-là, il devient très proche de 3, si je prends une photo pile juste après le 3, je me retrouve avec une vitesse qui se rapproche de plus en plus de 4. Donc le radar classique, c'est ce qu'il fait, il ne peut pas calculer une vitesse instantanée, il va vraiment prendre deux temps très proches pour avoir la vitesse sur ce temps infiniment petit. Et donc là, on termine l'activité sur la dérivation.